Eh bien, salut tout le monde, on se retrouve pour la cinquième astuce sur SoftwareData. Alors aujourd'hui, nous allons voir les types de variables. Alors, les types de variables, c'est... Alors ici, c'est un mauvais exemple. On va mettre par exemple dans variable, on va modifier une valeur d'une variable, par exemple. Hop, on choisit n'importe laquelle. Hop. Donc là, à droite ici, là, les boutons avec les logos là, en fait, c'est les types de variables. Alors, vous en avez plein, comme vous pouvez le voir. Alors, ce que vous utilisez le plus, c'est la variable de type texte. Donc là, vous pouvez mettre que du texte dedans. Bon, vous pouvez aussi mettre des chiffres, mais c'est pas... euh, vous pouvez mettre des chiffres, mais vaut mieux utiliser la variable, la valeur de type numérique ici. Le petit pi, là, le logo pi. Ça veut dire valeur de type numérique. Donc là, vous pouvez mettre des lettres, mais ça va bugger. Ça va justement mettre le bug de modification si si vous mettez des lettres. Donc là, c'est que pour mettre des chiffres du style 12, bon bref, voilà. Alors, tout en haut, vous avez un type de valeur. Ça, c'est pas vraiment un type de valeur, c'est pour écrire du code en VBS. Donc là, c'est pas pour vous. Si vous connaissez le Visual Basic, bah, vous pouvez mettre un code Visual Basic ici. Mais c'est pas pour tout le monde, quoi. C'est si vous connaissez en visuel basique. Donc voilà. Donc ici on a donc la valeur de type texte, la valeur de type numérique et la valeur de type true ou phase. Donc vrai ou faux. Donc là c'est pour mettre une valeur soit vrai soit faux. Par exemple, euh, je vais mettre est-ce que mon fichier banane existe. Bah là, soit ça existe, et donc dans ce cas-là, ça sera vrai. Et s'il n'existe pas, ce sera euh, faux, donc false. Donc voilà. Donc ensuite, on a une valeur de type couleur. Donc là, vous pouvez mettre de la couleur. Donc, donc cette couleur-là, bah, ça sera sauvegardé dans votre variable, donc moi TMP. Donc vous pouvez pas l'afficher en message ce type de valeur parce que c'est pas du texte, c'est de la couleur. Donc si vous essayez d'afficher de la couleur en texte, ça va pas le faire parce que vous pouvez pas afficher en message vous pouvez pas afficher de la couleur, vous pouvez juste afficher du texte. Donc voilà. Donc là vous pouvez modifier comme vous voulez. Alors le petit engrenage c'est pour choisir d'autres types de, de, de valeurs, mais ça c'est un peu compliqué pour vous à ce stade-là. Rien ne vous empêche de regarder si vous êtes curieux. Alors, le petit truc vert là, c'est pour directement sélectionner une variable. Euh, si par exemple j'ai une variable qui s'appelle x par exemple, hop, je peux lui dire, je peux lui dire euh, tmp est égal à x maintenant. Donc là, peu importe son type, que ce soit de type texte, de type couleur, de type numérique, eh ben, tmp sera égal à x. Donc tmp aura le même type que x maintenant. Donc voilà. Donc, vous pouvez mettre l'index si c'est une variable tableau. Le dernier type, alors c'est pas un, enfin c'est un type, c'est pour choisir les ressources. Alors les ressources, j'ai déjà fait un tuto dessus, je vous conseille d'aller regarder ce tuto si ce n'avez pas déjà fait, si vous avez oublié ce que c'est les ressources. Donc voilà, pour les types de variables.
de variables valeurs. Donc vous l'aurez compris, si par exemple vous avez envie de changer la couleur du texte de votre textbox, eh bien, vous allez choisir une valeur de type couleur. Si vous avez envie de changer le texte, eh vous allez choisir la valeur de type texte. Et donc voilà. Donc j'espère que vous avez compris. Donc merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à mettre un j'aime, des commentaires, à poser vos questions si vous en avez. Je répondrai avec plaisir. Et sinon, bah, n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Et bah, sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.